je voulais aller sur un trade dont le titre du trade m'a fait très peur. Le titre du trade, je vous le donne en mille, c'est Black Koufar. En fait, je suis passé un petit peu à côté, mais j'ai l'impression que c'est des débats qui durent depuis des années, mais qui sont un peu en dessous. Et j'ai l'impression que ça a pété, c'est revenu sur le devant de la scène, ce débat entre, j'allais dire les Noirs et les Arabes, mais le problème qu'il y a dans les Noirs et les Arabes, c'est qu'il y a des Noirs qui sont musulmans. En fait, entre les Arabes, en fait, surtout les Arabes, j'allais dire les musulmans, mais non, surtout les Arabes musulmans et les Noirs pas musulmans. Et donc, il y aurait des attaques. Et en fait, les Arabes musulmans, c'est surtout les Arabes musulmans. Il doit y avoir quelques Noirs musulmans, mais c'est surtout les Arabes musulmans qui sont dans une attaque de les Noirs non musulmans. Il y en a beaucoup qui sont islamophobes. Et j'ai l'impression que ce débat est apparu avec la mort de... moi, je l'appelais Oui Renoir, mais apparemment, c'est Ouais Renoir. Excusez-moi, moi, c'est du oui. Il n'y a pas de ouais chez moi. C'est oui, non. Ok. Donc, Oui Renoir, je rigole, à la mort de Ouais Renoir. Et en fait, c'était le débat parce que il y avait des musulmans qui disaient qu'il fallait arrêter de partager la musique de Ouais Renoir parce que c'était lui ajouter des péchés et tout. Moi, je vais même pas venir sur ce débat-là. J'ai pas envie d'aller sur le débat théologique. Je suis pas d'accord avec cette vision-là. Mais bref, allons pas dans le débat théologique de rajouter des péchés sur Ouais Renoir parce qu'il faut écouter sa musique. Moi, après, si sa famille veut qu'on arrête d'écouter sa musique, de toute façon, moi, j'écoutais pas Ouais Renoir. Mais je comprends que d'autres gens sont en mode, je m'en fous, j'écoute de la musique, quoi. Comment vous voulez convaincre les athées voilà, je veux dire, bref. Mais il y a eu une grosse rupture, il y a eu une grosse embrouille entre les gens qui voulaient respecter, et beaucoup de musulmans qui voulaient respecter cette ligne-là, cette conduite-là de il est mort, il ne faut pas lui ajouter des péchés, donc il faut arrêter de l'écouter. Et ceux qui étaient en mode, bah je m'en fous, je vais écouter sa musique. De toute façon, moi, je suis pas croyant et tout. Donc, ça a créé des conflits et tout. Et là, j'ai l'impression que c'est la continuité de ça. Il y a Taj Mahal qui a fait... moi, Taj Mahal Service, j'aime bien leur page parce que ils font... Donc, c'est eux, Taj Mahal. Ils font un gros travail d'enquête sur l'extrême droite. Donc, moi, c'est vraiment... Les RG musulmans, ça n'existe pas en France. Donc eux, ils ont occupé une place qui n'existait pas. C'est les RG musulmans de France. Et donc, ils font un travail de malade sur les islamophobes et sur l'extrême droite. Et donc, moi, à chaque fois, je like ou je partage des trucs parce que ils sont là pour défendre la communauté musulmane contre l'extrême droite. Et là, donc là, moi, franchement, Taj Mahal, bravo à vous. Hein. Un travail de ouf. Vous faites des trucs, vous arrivez à faire un travail que parfois la CIA arabe, ouais, effectivement, que les RG ne font pas, quoi, pour révéler des trucs secrets de l'extrême droite, des discussions, bref, très bien. Sauf que là, je n'ai pas encore lu le trade, on va le lire ensemble, mais le titre me fait peur, quoi. Donc, suprémacisme, haine viscérale des Maghrébins et des Noirs arabes, islamophobie, alliance stratégique avec d'autres groupes. Notre enquête sur le mouvement Black Koufar qui a conduit à sa dissolution. Mais attendez, il y avait vraiment un mouvement qui se disait Black Koufar ? Je suis passé à côté. On va voir ça. Moi, juste une chose, je voulais juste 2 mots sur l'islamophobie qui peut exister chez des populations noires non musulmanes. Moi, je m'en fiche un petit peu. Et je l'analyse. Moi, dans ma tête, c'est un peu comme le racisme édenté de la part de personnes qui subissent une grave négrophobie de beaucoup de musulmans. Wissam, il va Veski. Faut pas connaître mon contenu pour croire que je vais Veski quand on va parler de la négrophobie des Arabes. Hein. Je sais pas où. Il y a des gens, je sais pas, j'ai l'impression que je ne parle jamais de la négrophobie des Arabes. Donc on va regarder le trade plus tard. Moi je propose de lire. En plus, les gens, on est d'accord que là, j'arrête pas de parler du trade en disant en mode putain, il me fait peur le trade, quoi. Aucun mal à parler de ça en fait. Et la traite arabo-musulmane, tu m'en parlais. Bref, moi, ce que je voulais dire avant ça, c'est que je considère l'islamophobie qu'il peut y avoir des non-musulmans noirs à l'égard des musulmans qui sont surtout arabes, en fait. J'ai l'impression que leur islamophobie s'exprime beaucoup vers les arabes, comme je considérais presque le racisme anti-blanc. Je me dirais, oui, bon, je veux dire, c'est des gens qui subissent énormément de négrophobie de la part des populations maghrébines. Et effectivement, c'est pas très cool d'être islamophobe et ça peut servir à l'État. Mais je vais pas m'en prendre aux Noirs qui sont islamophobes parce que c'est pas eux qui sont à la tête de l'État et qui exercent vraiment l'islamophobie. Et je comprends aussi que pour moi, il y a une forme de réactance et de réactance par rapport à une négrophobie assez décomplexée de la part
beaucoup d'Arabes et notamment d'Arabo-musulmans. C'est pas parce qu'ils sont musulmans que Bilal, c'est le muezzin, il est noir. Non, non. Ben, ça changerait qu'il y a énormément de négrophobie à l'égard des Noirs. Ils peuvent être islamophobes envers d'autres Noirs. Oui, oui, mais après, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que cette négrophobie s'exprime beaucoup du côté des Arabes. Mais on va voir ça. Après, c'est sûr qu'entre Noirs, bien sûr que non. Je veux dire, mais je comprends un peu plus. En fait, quand c'est une islamophobie en direction des rebeux, je suis en mode, c'est pas cool, hein. Mais j'arrive, comment dire, je l'analyse pas de la même manière. Est-ce que je me fais comprendre? Hey, salut tout le monde, comment ça va? Moi j'ai une solution pour régler le conflit entre les Noirs et les Arabes. Je disais aussi, regardez ce que j'ai, c'est parce que j'arrête pas de faire ça avec ma barbe, c'est trop rigolo. Bref, la solution pour régler le conflit entre les Noirs et les Arabes, elle est toute simple, c'est de donner de l'argent sur mon Streamlabs. Voilà, vous avez le lien en description sous la vidéo, et aussi de mettre des likes. Moi je pense plus il y aura de likes sur cette vidéo, plus on va s'aimer entre Noirs et Arabes contre tous les... Non, rien. Voilà. Rumeur PDH négrophobe. Oui, oui, non, mais oui. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ils arrêtent pas de dire on est homophobe, on est antisémite, on est... Moi encore une fois, je vais répéter ce que je dis souvent. Moi, je suis d'accord qu'on a plein de... on a plein de billets, on a plein de points d'aveugle sur ces questions. Il y a plein de choses qu'on ne traite pas, mais je ne nous considère pas comme négrophobe. J'ai pas l'impression qu'on milite dans le sens de la négrophobie. On a plutôt, je pense, on traite moins ce sujet, effectivement, en raison de plein de choses, mais je dirais pas qu'on est négrophobe. Après, si des gens veulent adresser cette critique, qu'ils le fassent, hein. Bref, allez, c'est parti pour le trade. Suprémacisme, haine viscérale des Maghrébins et des Noirs-Arabes. Islamophobie, alliance stratégique avec d'autres groupes. Notre enquête sur le mouvement Black Koufar, qui a conduit à sa dissolution. Wissam lit Soum, il remet son message en boucle, je vais devenir folle tant que tu lis pas. C'est qui Soum? Remets ton message Soum. J'ai pas vu ton message. Wissam il fait exprès de pas lire le message du mec qui critique Taj Mahat, après il va le lire. Mais attendez, mais c'est une blague. Wissam il fait exprès de pas lire le message du mec qui critique Taj Mahat, après il va le lire et traiter le sujet pour accentuer le fait qu'il n'a pas de problème à traiter le sujet. Taj Mahat sont grave négrophobes, ils ont fait leur rebranding grossement, ils se défendent que les musulmans arabes. Ils ont fait... Mais les gens... Mais je lis là. On est d'accord que depuis le début, bon, les gens, rassurez-moi. Non mais attendez, rassurez-moi. Depuis le début, je suis en mode, oula, ça m'inquiète, ce trade qui a l'air un petit peu négrophobe. J'ai l'impression d'être fou parfois. Qu'est-ce qu'il faut que je dise de plus, quoi? Wissam, tu m'as laissé en vue. Tu lis, mais moins fort. Bref, allez, c'est parti. Au fil de ce trade, vous découvrirez leur organisation, leur ambre haineux, raciste et suprémaciste, dont une psychologue et une éducatrice jeune enfant qui me met en danger les enfants non noirs par pur suprémacisme. Nous expliquerons aussi les objectifs de ce mouvement. Tu vois, par exemple, moi, il y a un truc qui me fascine, parce que moi, je veux bien qu'il y ait de l'islamophobie chez certaines populations noires. De toute façon, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de l'islamophobie, même chez les noirs. L'islamophobie existe de partout, et nous-mêmes on est aussi imprégnés de certains réflexes islamophobes, tu vois. Donc pour moi il n'y a pas une surprise qu'il y ait certains noirs qui soient islamophobes. Oui, ok, mais la question que je me pose, c'est déjà pourquoi cette enquête, en quoi c'est la priorité aujourd'hui? Je veux dire, nous, encore une fois, la logique, c'est qu'on vit dans un état qui propage l'islamophobie. Notre cible première, c'est l'islamophobie du gouvernement. C'est elle qui pourrit nos vies. Je veux dire, imaginons qu'il y a des noirs qui s'expriment de manière islamophobe sur Twitter. Quel est le pouvoir de nuisance qu'ils ont? Je vais lire leur tweet, ça va un peu me fâcher et puis c'est tout, quoi. Tu vois, c'est un peu comme le pouvoir de nuisance de certains fachos, quoi. Je suis sur Twitter, quoi, des beaufs racistes sur Twitter, je me dis oui, bon, je m'en fous, tu vois. Et là, c'est encore pire, je veux dire, le pouvoir de nuisance des populations noires islamophobes, je suis bon. À part donner un peu de grain à moudre à l'islamophobie d'État, mais j'ai envie de dire, ce qu'il faut cibler en priorité, c'est l'islamophobie d'État, c'est pas l'islamophobie qui peut exister chez certains noirs. Surtout que, encore une fois, alors mettez avec plein de guillemets ce que je vais dire, mais je comprends davantage une réaction négative de la part des Noirs à l'égard de beaucoup de Maghrébins que une réaction négative de, je sais pas, de l'État ou quoi, tu vois. Moi, il y a une négrophobie qui fait qu'il peut y avoir des réactances comme ça. Et donc, d'une, je ne fais pas sur le même plan la négrophobie des Noirs que la négrophobie des Blancs ou autres, tu vois. Et c'est pas la priorité, quoi. La production islamophobe des Black Koufars sur Twitter, on s'en bat un peu les couilles. Voilà, je vois pas pourquoi Taj Mahat, c'est
c'est mis ça comme vocation, comme mission, quoi. Je veux dire, pour moi, ils étaient intéressants quand ils attaquaient l'extrême droite. Pour moi, ils étaient intéressants quand ils attaquaient certaines personnes publiques, politiques, qui avaient des positions islamophobes. Mais là, on va dire des no one sur Twitter et tout, on s'en fout, quoi. C'est quoi Koufar? Alors, dans l'usage courant, un Koufar, c'est vu comme un mécréant. Sauf que, alors moi, j'aurais pas tous les détails pour vraiment vous répondre. Dans la théologie, qu'on a un peu plus précis, Koufar, c'est pas ça serait plutôt dénégateur. Et il faut voir les différentes discussions qu'il y a autour de ce terme Koufar. Est-ce que Koufar, c'est vraiment les mécréants, ceux qui ne croient pas en Dieu, ou ça concernerait d'autres personnes? Je crois qu'il y a Bajrafil qui a fait un entretien à Mizan Info, je crois, Mizan Info, et je pense qu'elle est pas mal, cette... Voilà, les non-musulmans sont-ils incroyants? Donc, allez voir cette émission, parce que ça revient sur tout le débat. Koufar, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça englobe et tout? Et en fait, t'en as certains qui disent, non, mais les koufars, c'est ceux qui, du temps du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, avaient toutes les preuves du prophète, et ils avaient énormément de preuves pour croire en Dieu, et malgré tout, on niait la vérité. Les dénégateurs. Et pour eux, on devrait limiter le terme koufar à ça. Mais ça fait partie de toutes les discussions et tout. Mais après ça, les gens, c'est des débats théologiques. J'aimerais bien, alors peut-être pendant le Zawaton, mais pas sûr, mais j'aimerais bien inviter un théologien que j'aime plutôt bien, même si je ne suis pas totalement d'accord avec lui, mais je ne suis pas d'accord avec lui en sachant que j'ai un cinquième, même pas, j'allais dire un cinquième, un millième de sa connaissance, c'est Ousmane Timéra. Ousmane Timéra, j'aime beaucoup sa vision de l'islam et tout, donc j'aimerais bien l'inviter de temps en temps, si ça vous dit, sur ma chaîne. Je l'inviterai un de ces quatre. Alors, c'est parti, on revient sur ça, je m'éloigne à chaque fois. Alors, au fil de ce thread, vous découvrirez l'organisation, leurs membres, haineux, racistes, nous expliquerons aussi les objectifs de ce mouvement. Ok, les objectifs de ce mouvement. Donc, un mouvement à 1000 membres. Un mouvement Twitter à 1000 membres. Ça va, quoi. Ça va. Tajmat, je pense qu'on va réussir. Je veux dire, même s'ils étaient vraiment islamophobes, oui, bon. Il y a quand même un autre... Ça va, quoi. Je peux m'en sortir. Je propose de commencer par faire un sondage afin de voir qui serait utile à des prises d'activité extérieures. Par exemple, qui est psy, avocat pour aider les nôtres dans les besoins. Moi, je suis psy, ok. C'est pour ça que dans mon métier, je n'aide que les familles noires. Moi, ça me choque pas. Oui, vraiment, je vais vous dire. Dans ce sens-là, que des Noirs, face à toute la négrophobie dans laquelle on vit, décident de faire du communautarisme, du séparatisme, tout ça, je vous jure, ça me choque pas et même je comprends. Je pense que ça serait mieux de ne pas le faire. Mais après, moi, je suis pas noir, donc je ne sais pas. Peut-être que, vu la négrophobie ambiante, c'est la seule stratégie viable. Peut-être que j'aurais été noir et j'aurais vécu l'expérience noire. Peut-être que je serais rentré là-dedans. Hein. Donc, ça me choque pas, quoi. Oui, bon. Et il y a des gens qui vont dire, et si c'était un blanc? Si c'était un blanc, ça me choquerait, parce qu'on serait pas du tout dans la même catégorie, et on serait pas du tout dans la même place dans la hiérarchie qu'a imposé le racisme. Le blanc profite du racisme. Le noir, il est quasiment... il est au bas de l'échelle raciale, quoi. Parce que je pensais aussi aux Roms, aux Tziganes et tout, mais au niveau planétaire, le noir est au bas de l'échelle raciale dans le racisme, quoi. Les racistes, imagine, les noirs tout en bas, et ce sont ceux qui sont les plus spoilés, exploités, violentés, voilà, quoi. Donc, dire que des noirs décident de céder entre eux, oui, bon. Ok, moi, je comprends. La folie de ces bons... Des insultes, oui, voilà, faut éviter, mais bon. Ça affligeant, ok, le 1-1. Pourquoi tu veux faire ton intéressante? Sale 1-1 de Marocaine, des Marocains sont mieux, sale chienne. Mais ça, c'est le racisme intracommunautaire, quoi. Mais encore une fois, faut pas l'analyser de la même manière. Les gens, encore une fois, je suis pas en train de vous dire que il faut l'excuser, c'est normal. Genre, oui, c'est grave, quoi, mais bon. Mais ok, le racisme intracommunautaire. En fait, moi, j'ai l'impression que les gens découvrent que parfois on peut être raciste entre nous. Tu vois? Donc je suis en mode, oui, effectivement. J'imagine qu'on va avoir plein de screens de propos racistes de noirs à l'égard d'arabes. La première chose qui me dérange là-dedans de Tajmat, c'est-à-dire que c'est très bien, vous faites les screens de tous les propos arabophobes et islamophobes des Renois. Voilà, que vous trouvez sur Twitter. Mais ça, j'ai envie de dire, les frérots, il ne faut pas jouer à ce jeu-là, parce que le nombre de propos négrophobes qu'on peut trouver de la part de rebeux à l'égard de noirs, déjà, rien que les propos, hein. Mais c'est-à-dire même dans le monde arabo-musulman, dans les mondes arabo-musulmans et dans les mondes dans le Maghreb ou dans le Mashrek et tout, c'est même pas des propos négrophobes, c'est aussi des politiques négrophobes.
Donc j'ai envie de dire, est-ce que Taj Mahal a fait pareil dans l'autre sens, en essayant de cerner tous les propos négrophobes de la part de Rebeu? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc oui, effectivement, vous allez nous choquer en montrant que des Noirs peuvent avoir des propos racistes à l'égard des Arabes. Oui, le racisme intracommunautaire existe, mais est-ce que en France c'est la priorité de quoi est le produit, je veux dire aussi quel est le producteur du racisme intracommunautaire. Voilà, c'est pour ça que nous à chaque fois, on se centre sur l'État. On se centre sur l'État. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le travail aussi de manière interindividuelle. Et d'ailleurs, moi, en fait, pourquoi je dis ça aussi, c'est que moi, sincèrement, si je parle de ma famille, si je parle de mes milieux et tout, moi j'ai l'impression que j'ai entendu beaucoup plus, parce que vous savez, il y a le cliché de les Arabes sont antisémites. Et moi, de mon expérience personnelle, j'ai entendu plus de propos négrophobes dans mon milieu que de propos antisémites. J'ai l'impression que à travers l'école, l'éducation et tout, il y a eu un gros travail qui a été fait sur rendre honteux l'antisémitisme, et tant mieux, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, au contraire, tant mieux. Et donc, qui a fait que même dans nos familles, dans nos milieux et tout, ça a été mal vu de dire des propos antisémites. Par contre, sur la négrophobie, là, parfois, c'est assez... ça y va, quoi. Ça y va. Donc voilà, je veux dire, moi, je comprends pas trop ça d'essayer de nous exposer tous des personnes noires qui ont des propos racistes. Je suis en mode, oui, bon, ok, d'accord. Tout commence après plusieurs signalements sur Homros où de nombreux internautes insultaient les Maghrébins à propos d'un... Oui, voilà, les gens. Moi, je suis persuadé que la guerre, c'est pas les Renois islamophobes. La guerre, c'est une autre manière de Maghrébins contre Noirs, quoi. C'est ça. Et je suis d'un côté, ok, eux seraient peut-être certainement racistes, islamophobes, mais je pense que la négrophobie de l'autre côté, c'est à voir, quoi. C'est Michel Lebs. Oui, les Noirs, c'est souvent, eux prennent des vannes, mais plus que des vannes, hein. En fait, il y a un véritable mépris. Je veux dire, parfois, il n'y a même pas besoin d'une insulte. Il y a un regard, un comportement, une attitude. Voilà, quoi. Je veux dire, et je pense que il faudrait faire des sondages ou des tests comme ça, mais je me demande si moi, je pense sincèrement, après ça a vérifié, mais que les Rebeux sont davantage négrophobes que les Renois dans leur globalité sont islamophobes ou arabophobes ou maghrébophobes, tu vois. J'ai quand même l'impression que... les Arabes sont beaucoup plus négrophobes qu'il y a de l'islamophobie, de l'arabophobie dans le sens inverse, tu vois. C'est pour ça que je suis... Pourquoi tu penses ça? Je sais, c'est vraiment une impression. Moi, c'est vraiment une impression. Déjà, il y a juste à voir les politiques gouvernementales. Les politiques gouvernementales des pays dirigés par des Arabes, quoi. Le niveau de négrophobie qu'il y a dans ces politiques-là. Et en fait... Donc, il y a l'héritage, hein, il y a l'héritage de la traite arabo-musulmane. Et en fait, je veux dire, j'ai l'impression que pour les Rebeux, c'est un peu une fierté en mode ouais, on vous a mis esclave, hein, on vous a mis esclave. Hein. Vous vous rappelez la vidéo avec t'étais pas plus cher qu'un maïs ou je sais pas quoi, ce qu'il lui avait dit parce que tu fréquentes plus de Rebeux. Certainement, à Farid de Musset, hein, certainement. Mais en termes de politique, regarde, tu prends juste les gouvernements Farid de Musset. J'ai l'impression que les gouvernements arabes sont beaucoup plus négrophobes que les gouvernements noirs sont arabophobes. Je sais pas. Mais après, là, je suis d'accord que c'est qu'une impression. La Tunisie, bah oui, la Tunisie. Après, il y a aussi une sous-traitance de l'Europe, mais il y a aussi... Oui, voilà, je disais aussi sur la négrophobie des Arabes. Donc, bon, il y a la fierté de l'esclavage. Et je pense qu'on a aussi intégré le racisme et surtout des critères de valeur à travers la grandeur civilisationnelle. Et j'ai l'impression que nous, les Rebeux, on se sent supérieurs aux Renois avec des arguments tirés de la suprématie blanche en mode ouais mais nous on a été dominants dans le monde, on a une grande civilisation, hein. On a une grande civilisation, c'est-à-dire qu'on a eu quand même l'Andalousie, les sciences, tout ça, alors que vous les Noirs vous avez eu quoi? Ouais, j'ai l'impression qu'on reproduit ces mécanismes là de hiérarchie et qu'on se sent, je veux dire, c'est un peu comme les gens, c'est un peu comme les blancs pauvres. Le moyen de se sentir supérieur, c'est le racisme, hein. Et je pense que ça se reproduit aussi entre les Rebeux et les Renois. Le moyen pour les Rebeux, avec le racisme et tout, de se sentir supérieur, c'est de sentir déjà... alors certes, ils vont être vus comme inférieurs aux Blancs, mais au moins, on est supérieur aux Renois, quoi.
Je regarde vos avis. Je lisais un trait hyper triste d'un bout qui racontait ses potes noirs musulmans qui frottaient beaucoup leur front au sol pendant la prière pour avoir la tache sur le front. Je sais plus. Oui, j'avais entendu ça. Je sais pas si c'est vrai, mais alors c'est certainement vrai. Je ne sais pas, mais j'avais entendu ça que oui, des Renois pour être perçus plus rapidement musulmans et être un peu plus respectés, essayent d'avoir la tache sur le front pour qu'on les identifie tout de suite comme Renois. C'est pas un peu arabophobe de dire qu'il y a une négrophobie spécialement prononcée chez eux? Chez qui? Chez les Arabes? Moi, je pense pas qu'il y a une négrophobie spécialement prononcée chez les Arabes. Je pense pas que les Arabes sont plus négrophobes que les Blancs. Par contre, je pense que structurellement, il y a davantage une négrophobie chez les Arabes. Mais ça, les gens, moi comment dire, que les Arabes soient plus négrophobes que les Blancs, je ne crois pas. Ok? Par contre, je pense que les Arabes sont plus négrophobes que les Noirs sont arabophobes. Mais ça, c'est vraiment une impression. Hein. Croyez pas que j'ai une analyse et tout. Hein. Moi, c'est vraiment une impression à partir... là, c'est du ressenti. Donc, c'est pas du tout un truc statistique. Hein. Et c'est peut-être aussi parce que je fréquente que des rebeux, donc je vois plus cette négrophobie-là. Et que si je fréquentais que des Renois, je la verrais davantage, leur arabophobie. Voilà, moi, avec les Renois que j'ai fréquentés et tout, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Je l'ai beaucoup eu de l'autre côté, mais encore une fois, c'est une impression. Par contre, je ne pense pas que les rebeux soient spécifiquement plus négrophobes que les blancs. Voilà, je pense pas qu'il y a une négrophobie beaucoup plus prononcée dans les populations maghrébines que dans les autres populations. Oui, nous, les Tunisiens, on est balèzes en négrophobie. Putain, je les déteste. Regardez, en Tunisie, ils ont réinterprété le discours du grand remplacement. Regardez comme l'aliénation de ouf. On a repris, en Tunisie, ils ont repris le discours du grand remplacement pour l'appliquer aux Noirs sur les Arabes. C'est quand même un truc de ouf. Hein. Par contre, il y a l'impression qu'il y a un conservatisme teinté de négrophobie plus fort chez les familles arabes. C'est honte chez beaucoup de familles que leur famille surtout se marie avec un Noir. Ah oui, mais les gens, beau-frère mais pas beau-frère, ça a été Bassem, hein. Ça n'a pas été un influenceur noir, et ça a eu beaucoup de succès sur ça. Hein. Après, il faut être matérialiste. Pourquoi les Blancs sont plus progressistes que les Arabes? Voilà quoi. Est-ce que les Blancs sont vraiment plus progressistes que les Arabes? Tu me parles de quel Blanc? Je sais pas si aux États-Unis, regarde qui est président. Je vois pas en quoi les Blancs seraient fondamentalement plus progressistes que les Arabes. Ça dépend de ce que tu mets dans progressiste, quoi. Et la manière dont tu l'analyses. Mais on est d'accord qu'on parle du racisme en tant que système imposé par l'Occident au monde? Oui. Oui, mais moi je pense que, je pense que le racisme est apparu, le racisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, est apparu dans l'Occident. C'est lui qui a théorisé, qui a rendu scientifique, qui a naturalisé avec l'idée que y a des populations comme ça et tout. Par contre, donc ça vient de l'Occident. Par contre, je pense que les différentes zones géographiques ont incorporé cette hiérarchie raciale tout en mettant des spécificités liées à leur histoire aussi, liées à leur contexte. Donc, le monde arabe a incorporé cette vision raciale de la société divisée en catégories raciales, hiérarchisées et très strictes, tout en y incorporant son histoire à elle. Et c'est là où l'exemple de les traites arabo-musulmanes, elle vient en compte. Quelle est la justification donnée par les rebeux pour se sentir supérieurs aux Renois souvent? C'est dire, ouais mais... nous, vous avez été nos esclaves, nous. C'est une fierté, c'est devenu une fierté. Moi, je refuse l'idée que c'est que l'Occident et que les autres régions du monde ont été totalement passives. Dans cette incorporation de la hiérarchie raciale, elles ont aussi mis leur empreinte et mis aussi leur contexte et mis aussi certains codes et tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur histoire pour justifier aussi leur hiérarchie raciale de leur côté. L'arabophobie, moi je la vois à chaque fois que des Noirs disent que nous, Maghrébins, nous ne sommes pas africains. Ouais, mais moi je suis d'accord, Chamiope. Mais combien de Maghrébins se sentent pas africains? Faut aussi voir dans l'autre sens. Hein. Moi je suis d'accord que parfois ça blesse un petit peu de voir des Africains dire « Ah, mais vous n'êtes pas de l'Afrique. Hein. » Mais à vrai, tu regardes aussi l'histoire, les pays, la politique panafricaine, elle a été pas très très forte dans le Maghreb. Alors il y a eu des exemples extraordinaires en Algérie, la Mecque des révolutionnaires, il y a eu une époque révolutionnaire, notamment grâce à l'impulsion de Fanon, où il y avait un gros panafricanisme. Mais après, ça a été surtout des expériences panarabistes ou pan-islamistes. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de Maghrébins se sont sentis beaucoup plus imprégnés dans le panarabisme ou le pan-islamisme que dans le panafricanisme. Et pour moi, ça pourrait être mélangé tous les trucs, hein, ça pourrait être... Mais voilà, oui, la Libye un peu. Après Kadhafi, oui, mais bon.
Exemple, c'est histoire complexe, Kadhafi, mais oui, oui, oui. Moi qui habite à Alger, il y a très peu de négrophobie de la part du peuple. Certainement. Zahir, moi, après, le peuple, je peux pas. Je ne suis pas algérien, donc je vais pas donner mon avis sur le racisme dans la population algérienne. Moi, je vois juste certains gouvernements, les politiques qu'ils appliquent à l'égard des réfugiés qui essayent d'aller en Europe. Et encore une fois aussi financés par l'Europe. Mais le peuple, je ne peux pas savoir. Je ne suis pas algérien, je n'ai jamais été en Algérie, donc c'est pas à moi de donner mon avis sur ça, quoi. Il y a une vraie négrophobie chez les Maghrébins, elle a été atténuée longtemps sur le continent par les politiques de la Libye. Les peuples noirs dans les pays maghrébins sont aussi souvent victimes de racisme. Bref, qu'il y avait un grand mouvement socialiste arabe, il y avait des points de convergence. D'accord. Oui, oui, je suis d'accord, Tona. Je suis d'accord. Je suis d'accord, et là que dans ces moments de crise et de surtension, j'ai l'impression que pour aussi des surtensions géopolitiques, ça ravive encore plus les racismes et la négrophobie, l'islamophobie, tout ça. C'est comme les Chinois qui travaillent dur pour montrer qu'ils sont mieux que les autres racisés. Est-ce que vraiment c'est les Chinois qui montrent qu'ils sont mieux que les autres racisés? Je sais pas. Là, on a l'impression que c'est les Chinois eux-mêmes, et après on parle plus largement des Asiatiques, hein. Les Asiatiques eux-mêmes qui font tout pour être comment dire, la communauté parfaite et dire ah vous avez vu comment ils sont nuls. J'ai l'impression que c'est surtout l'État qui joue sur ça, quoi. Les gens, nous toujours faut viser l'État, les institutions, les structures, ok. Et donc là, moi je vais vous parler de la négrophobie qu'il y a les chez maghrébins en France et tout. Et d'un point de vue interindividuel, faut pas laisser passer ça. Par contre, je pense toujours que la priorité, ça reste le racisme d'État. Et ça veut pas dire que en faisant disparaître le racisme d'État, tu vas faire disparaître d'emblée le racisme interindividuel, la négrophobie et tout. Par contre, à partir du moment où tu arrives à mettre en place, à supprimer le racisme d'État et à mettre en place des politiques pour supprimer petit à petit ce racisme chez les individus, bah, ça va avoir plus de, comment dire, plus de force. Alors que si tu te limites à l'interindividuel, voilà, ça va être plus compliqué. Désolé, j'ai des priorités si on lâche sur le lecture structurelle et donc le racisme blanc hégémonique, on se divise. Bah, figue de barbarie, on est d'accord que... Je viens de dire ça, hein. Dites-moi si je viens exactement de dire ça, hein. Si on stoppe l'islamophobie, on laisse plus la négrophobie émerger, ni l'anti-ciganisme, ni le racisme anti-asiate, ni la transphobie, stop l'hémorragie d'âge. Moi, je suis d'accord. Par contre, c'est pas parce que... Moi, je pense que notre priorité, ça doit toujours être le racisme structurel, l'État, en sachant que si on possède l'État, si on a le pouvoir, si on a les institutions en main, on aura les meilleurs outils pour... diminuer et faire disparaître le racisme entre les individus, mais c'est pas parce que il faut en priorité viser le racisme d'État qu'il faut alors taire le racisme qui existe entre les communautés et faire comme ça n'existait pas. Je pense qu'on peut aussi en parler. Je pense qu'on peut aussi en parler, dire que c'est un problème, et tout en disant que c'est un problème, dire que mais la priorité c'est quand même le racisme d'État, mais il faut quand même parler, voir comment diminuer ça, déjà, et tu peux pas dire aux autres, ah non, non, mais c'est pas grave pour l'instant, tu vois. Rien que d'en parler, de dire que c'est un problème, de voir comment faire un petit peu le travail. Moi, j'aime pas le truc de colibri, mais t'as quand même un truc à faire quand tu vois des potes et tout, avoir des propos négrophobes ou islamophobes ou que sais-je, tu vois. Donc, il y a toujours avoir comme objectif le racisme d'État, mais c'est pas pour autant qu'il faut taire le racisme intracommunautaire qui existe, et notamment la négrophobie dont sont victimes les Noirs français. Et moi, je suis désolé, mais il y a quand même une expérience de beaucoup de Noirs dans le monde militant qui ont eu cette impression-là, de vivre aussi de la négrophobie dans le milieu militant. Et il faut essayer de le comprendre, tu vois, il faut essayer de le comprendre et de voir d'où ça vient, tu vois. Et c'est pas en le niant, ou c'est pas en disant, ah non, non, mais c'est pas la priorité que ça va régler les choses, quoi. Ça permet d'alimenter la discussion et de voir aussi comment améliorer, et de voir aussi, par exemple, moi, c'est pour ça que j'accueille toujours les critiques sur PDH, attention, vous n'avez pas parlé de ce sujet, ça concerne les Noirs et tout. Oui, oui. Tu vois, il faut effectivement, oui, ça nous aidera à prendre en compte dans les prochaines fois, quoi. Je suis noir arabe. J'ai fréquenté autant de noirs et d'arabes, et j'ai plus observé une négrophobie chez les arabes qu'une islamophobie chez les noirs. Et l'islamophobie et l'arabophobie que j'ai vécu, c'était 99% du temps de la réaction à la négrophobie. Par exemple, les noirs qui disent que les maghrébins sont pas africains, c'est une réponse aux maghrébins qui refusent d'être associés à l'Afrique noire par négrophobie. D'accord. Bon, bah, Soums, on a l'air plutôt d'accord, tu vois, t'avais l'air un peu agressif avec moi au départ. Je sais pas, agressive ou agressif. On a l'air quand même... Je suis pas en train de te donner tort. Il était pas agressif, c'est juste que tu lisais pas. Ah, pardon. Excusez-moi alors, pardon, Soum. Ne pas taire et ne pas invisibiliser le racisme qui existe entre nous.
Et aussi de montrer que selon l'histoire de l'immigration, selon qui arrive en premier, selon les regroupements et tout, il y a parfois des communautés qui vont être plus puissantes que d'autres et qui font que leurs sujets vont plus être mis en avant que d'autres. Et il faut aussi voir que ça, ce que je dis, c'est sur le contexte. C'est-à-dire que si j'étais en Algérie, si j'étais en Arabie Saoudite, si j'étais dans d'autres pays où là, je sais pas, c'est des non-blancs et le racisme prioritaire, c'est la négrophobie, voilà, ça change de stratégie selon l'endroit où tu es. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Parce que s'ils font que pointer les tweets islamophobes ou racistes, là, et racistes, ok. Un fort argument, c'est cristallisé autour du terme Black Koufar. Parce qu'il y a aussi, il me semble, vous me dites si je me trompe, mais il me semble que à l'intérieur même des communautés noires, tu as certains noirs qui sont soit musulmans, mais pas seulement musulmans, soit chrétiens, et qui vont avoir une forme de mépris à l'égard d'autres noirs qui auraient d'autres croyances, et notamment des croyances peut-être animistes ou d'autres croyances alternatives. Je dis alternatives, mais d'autres spiritualités, et avec l'idée de vous n'êtes pas civilisés, vous êtes des retardés. Et c'est pour ça qu'il faut aussi replacer là-dedans l'apparition beaucoup plus forte. Oui, voilà, oui. L'apparition de. Comment ils s'appellent? Les kémalistes? Non, pas les kémalistes. Les kémalistes, c'est les Turcs. Qui parlent avec Cheikh Anta Diop. Les kémites. Voilà. Les kémites. Et tout le discours sur les kémites. Pourquoi il y a beaucoup de noirs qui ont renoué avec le kémitisme, qui ont beaucoup aimé Cheikh Anta Diop. Déjà, vous savez que l'Égypte, c'est un gros enjeu de lutte de la part des Noirs, parce que pour certains on voit l'Égypte comme une population arabe, et il y a beaucoup de Noirs qui sont en mode ah non mais c'était surtout des populations noires. Je crois que c'est Cheikh Anta Diop qui travaille beaucoup sur ça, mais c'est aussi un truc qui est entendable de fierté, de se dire mais attendez, vous niez toute l'histoire, et même l'histoire de l'Égypte que vous voyez comme grande, vous ne pouvez la voir que grande que si c'est pas des Noirs. Vous avez effacé le fait que c'était beaucoup des Noirs et tout. Donc il faut aussi replacer tous ces trucs, tous ces discours autour de la fierté, c'est le fait de renouer avec certaines spiritualités, avec certaines croyances, avec ce désir de remettre une fierté. Ça a été démontré. Oh oui, non, mais moi, franchement, Kingdo, moi, je veux bien le croire. Je ne connais rien à ce sujet. Hein. Je connais rien à ce sujet, donc je veux bien te croire. Il n'y a pas de... Ça, Plus, moi, ça m'étonnerait pas, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Mais bref, il faut aussi remettre tout le truc kémite avec cette idée de redonner une fierté qui est souvent dénigrée, même par certains noirs qui vont essayer de trouver une fierté, que ce soit qui vont essayer de se dire ah mais moi ma fierté c'est d'être chrétien ou d'être musulman quoi. Il n'y a aucune fierté à être musulman ou chrétien. Pour des gens qui sont musulmans ou chrétiens, si c'est une fierté, c'est une fierté. Et tu peux te rattacher, me dire les chrétiens du Sud peuvent se rattacher à l'histoire du christianisme, cette grande histoire de civilisation, la grande histoire de l'islam conquérante. Pour eux il y a une fierté quoi. Les Nubiens étaient noirs, Sumer était noir. Non mais après oui non mais ça c'est des sujets les gens. Je vais pas aller là-dessus, je n'y connais rien. Donc je vais dire que des bêtises. Notre cellule veille sur les réseaux sociaux à constater que des afrocentristes, déjà le terme afrocentriste je le trouve bizarre quoi. Afrocentriste. Il y a des gens qui se disent afrocentristes. Peut-être que je me trompe hein. Mais pourquoi pour moi c'est quelqu'un qui est panafricain, il dirait, je sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un terme que je connais pas, afrocentriste les gens. Ouais, c'est qui Kingno, les afrocentristes? À la base, c'est une désignation péjorative des africanistes. Oui, pour moi, il y a un truc péjoratif dans afrocentriste. Genre, ils sont centrés sur l'Afrique, tu vois. Mais peut-être que je me trompe. Pour moi, c'est un truc négatif. Profondément anti-maghrébins et islamophobes ont tenté de récupérer le mouvement Black Koufar. Nous avons décidé d'agir de manière proactive en infiltrant leur réseau. Vous avez que ça à foutre, vraiment. Tajmat, moi, j'aime bien votre travail quand vous attaquez l'extrême droite. Mais là... grâce à cette action, nous avons pu intégrer les communautés naissantes Black Koufar en tant que modérateur dès ses débuts. Les gars, on s'en bat les couilles, sérieux, c'est quoi le pouvoir de nuisance de ces personnes-là, quoi? Ils vont faire des tweets racistes, voilà. Je veux dire, non, mais c'est pas cool, c'est pas gentil, hein. C'est pas gentil de dire sale B, sale marocaine, algérienne, ok, y a pas de souci, mais je veux dire, il y a tellement plus grave. Il y a tellement plus grave, c'est tellement pas eux le producteur du racisme en France. La communauté Black Koufar revendiquait 1500 membres. C'est ridicule. 1500 comptes Twitter. Waouh, la force de frappe. 1500 comptes Twitter. Ils vont faire quoi? Ils vont faire un space? Tu sais, non mais, je veux dire, là, ce niveau de racisme là, de Twitter, il y a une solution toute simple. Regardez, vous voulez la solution toute simple pour échapper à ce racisme? Vous allez en haut à droite, il y a une petite croix. Et ça y est. Magiquement, ça a disparu. Ça y est, c'est terminé. Je veux dire, voilà quoi. Allez, je peux aller faire ma vie.
Par contre, le racisme d'État, les gens, voilà. Surtout de la part de personnes noires, quoi. Je suis... voilà, quoi. Parmi le noyau dur composé de 6 à 10 membres, non, mais même au pire, on était plus. En fait, c'est pas afrocentriste, c'est les théories de l'afrocentricité de Molefi Ket Hassan. Ouais, alors, Métona, je pense pas qu'ils parlent de ça, alors. Hein. Moi, je pense que afrocentriste, c'est un peu un terme péjoratif de leur part. Hein. Cette page est négrophobe, oui, ça. Bah, oui, non, mais les gens, oui. Alors, leur objectif était de créer une plateforme Tajmat, ce qui explique leur décision de renommer leur mouvement. On s'en fout, je m'en fous. Parmi les modérateurs identifiés par nos services, figure Angelina, oh, ça donne les noms de famille, éducatrice de jeunes enfants. Bon, oui, bon, des noirs ont décidé de s'aider entre eux. Oui, c'est pas cool, hein, mais voilà, moi, je vais jamais vous me verrez dire, ah non, les noirs, arrêtez de vous aider entre vous. Non, ok, ouais. Outre sa haine envers les B et les noirs arabes, Angelina éprouve aussi... Mais on s'en bat les couilles. Tajmat, franchement, c'est quoi le pouvoir d'Angelina? On s'en bat un peu les couilles, quoi. Déjà, on est d'accord que c'est... Oui, bon. Certains membres, bien qu'ils haïssent tout le monde, ont contacté le journaliste Vincent Lapierre pour créer une alliance. Alors, ça serait marrant quand même. Ça serait marrant, l'alliance. Là, ça deviendrait un problème. Si on avait vraiment une alliance entre Vincent Lapierre, l'extrême droite et... les noirs, anti-musulmans ou anti-arabes. Mais j'ai quand même pas l'impression que ça va marcher, quoi. J'ai l'impression que ça va, on n'aura rien de besoin de faire, que ça va péter. Tu vois, faut pas oublier que l'extrême droite, elle est islamophobe, mais elle est aussi négrophobe, quoi. Et c'est pas négrophobe, ils s'en fichent, hein, qu'ils soient athées et tout, ils sont négrophobes. Donc, je suis en mode, oui, bon, tentez, quoi, ça va pas marcher. Il y a des gens qui ont essayé dans le passé, hein. Ça n'a pas marché. Hein. Culotté, ok, c'est tous les tweets racistes, ok. Ok, super. D'après son profil, Jatavia serait plus active au sein de l'association. Ok, on s'en fout. Ok, ils vont faire toutes les personnes du groupe, quoi, c'est ça? Dans d'autres échanges, il qualifie les Maghrébins de terroristes, rejette violemment les Noirs arabes qu'ils voient comme des traites soumis aux Maghrébins. Ils avouent vouloir laisser les Maghrébins seuls face à l'extrême droite, car plus détestés que les Noirs. Après comme disait Fanon, à l'égard des Noirs, à l'égard des Juifs, bah, je pense qu'il faudrait faire pareil, quoi. Tendez l'oreille, parce que, ok, imaginons même que pour l'extrême droite, là, l'ennemi principal, ce soit les Maghrébins musulmans. Il en faut peu avant que ça redevienne vite vous, hein. De toute façon, ils sont profondément négrophobes, quoi. Je veux dire. En vrai, il y a un débat. En fait, dans l'extrême droite, il y a un débat de qui sont la priorité à combattre en premier. Est-ce que c'est les juifs ou c'est les musulmans? Mais les noirs, c'est même pas un sujet. Ils sont négrophobes. Ils sont négrophobes. D'ailleurs, c'est même pas une question, quoi. Déjà, ils oublient que beaucoup de musulmans sont noirs, tu vois. Pour eux, musulmans, c'est beaucoup arabes. Mais ils sont profondément, viscéralement, fondamentalement négrophobes. Bon les gens, est-ce qu'on fait tout le trade, quoi? C'est le suprémacisme afrocentriste. Toi déjà, le suprémacisme afrocentriste, tu vois. De mettre sur le même plan, d'utiliser le même terme là comme ça, tu vois. Est-ce que le suprémacisme afrocentriste, comme si c'était des suprémacistes blancs, je suis bon. Outre le racisme envers les Maghrébins, les subsahariens ayant choisi l'islam dans le débat sur la primauté de la religion sur l'ethnie sont harcelés, menacés et certains appellent à leur réduction en esclavage. Non mais ça par exemple, allez. Il y a des noirs non musulmans qui sur Twitter appellent à remettre en esclavage ou à mettre en esclavage des noirs musulmans. C'est nul, hein. C'est très grave. Mais quelle est la possibilité que ça arrive, quoi? Je suis en mode oui, pas cool, c'est un propos de débile, c'est un propos con, c'est un propos fondamentalement bête, méchant. Voilà, je veux dire, à part, je veux dire, au pire, tu reportes son tweet. Toi, tu reportes son tweet, allez, reportez le tweet, et voilà. Mais il y a très peu de chances que ça se mette en pratique, quoi. Des noirs musulmans spécifiquement, bah, je pense que c'est ça, quoi. Ou les subsahariens ayant choisi l'islam dans ce débat de primauté de la religion sur l'ethnie sont harcelés, menacés, certains appellent. Oui, voilà. Donc voilà, c'est pas bien d'être raciste. C'est pas bien d'être raciste, mais pour moi, la priorité... donc c'est pas bien d'être raciste. Par contre, il faut analyser différemment le racisme de la part des Noirs à l'égard des Arabes ou des Blancs que des Blancs ou des Arabes, tu vois. Il faut analyser différemment le racisme, voir
d'où ça vient, voir s'il n'y a pas un phénomène de réactance, parce que là on a eu tout un tweet, tout un thread pour dénoncer l'arabophobie, l'islamophobie des noirs non musulmans, mais alors quid par exemple de la négrophobie des maghrébins, voilà, ça serait intéressant d'avoir un thread sur ça, si on va aller dans le racisme intracommunautaire, et enfin, ce que j'arrête pas de dire, c'est que pour nous, la priorité, c'est le racisme structurel, le racisme d'État. C'est-à-dire que les gens qui sont racistes en France, dire individuellement, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient noirs, qu'ils soient, dire, même blancs, hein, même nous blancs, les gens, quand on dit que nous, on vise le racisme d'État, on vise l'État, on vise les institutions, c'est-à-dire que même les beaufs, dont on sait qu'ils sont racistes, on est en mode, non mais c'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est pas de dénoncer notre voisin. Dire, quand bien même des racistes, on va s'en régler, on va le régler, on va s'en charger individuellement, on va lui dire au gars, voilà, sois pas raciste, s'il te plaît, c'est quand même pas cool, mais dire, notre priorité en tant que groupe politique, en tant que militant et tout, notre priorité d'action politique, ça va plutôt d'être viser l'État. Ça va pas être on va pas faire 150 traites pour dénoncer notre voisin. Et là où c'est différent, c'est qu'on parle d'organisation d'extrême droite. D'organisations d'extrême droite. Et les organisations d'extrême droite, c'est pas ce groupe de Black Koufar là sur Twitter avec ses 10 membres actifs qui font des tweets et qui se la jouent provoque. Nous, quand on parle des groupes d'extrême droite, c'est des gens qui font des actions, qui ont de l'argent, parce qu'ils ont de plus en plus de financement, qui ont des organisations, qui sont présents sur le terrain, qui militent, qui ont une présence sur Internet beaucoup plus importante et qui ont des liens avec des organisations politiques qui sont aux portes du pouvoir. Ils ont des médias avec eux, ils ont de l'argent avec eux, ils ont des militants, ils ont un réseau de pouvoir, de finances, d'influence extrêmement fort qui n'a rien à voir avec ça. Donc faire le travail vers l'extrême droite, Tajmat, d'accord, l'extrême droite, d'accord, mais ça, voilà, inutile, moi je trouve ça inutile. Le meurtre raciste dans la Var, c'est pas du racisme d'État, c'est pas du racisme organisé, mais ça tue, oui, mais on va venir sur ça. Pourquoi il y a de plus en plus de racisme comme ça qui arrive à la violence et même à tuer des racisés? Je veux dire, ça vient de la production hégémonique du racisme d'État qui diffuse cette idée que les Arabes, les Noirs, les musulmans, les gens du voyage, les Tziganes, les Asiatiques sont des populations dangereuses, sont des ennemis de l'intérieur, et donc ça va pousser de plus en plus à la violence à l'égard de ces populations-là. Donc effectivement, je veux dire, là on n'est pas en train de vous dire que c'est simplement le racisme institutionnel qui tue. Je veux dire, il n'y a pas que la police qui tue, il y a aussi les gens, les individus. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à se dire certaines populations n'ont pas leur présence en France, sont des ennemis de l'intérieur, il faut les discriminer, il faut les éliminer, il faut les violenter? C'est toute la production médiatique, institutionnelle, politique, c'est ça qu'il faut viser, tout simplement. S'il y a de plus en plus de gens qui votent RN, c'est parce qu'il y a une diffusion de plus en plus importante, puissante du racisme dans les discours politiques, dans les discours médiatiques. Ok? Donc, c'est pas les gens par eux-mêmes qui sont devenus racistes comme ça. C'est qu'il y a une hégémonie raciste qui est de plus en plus diffusée, quoi. Parce que c'est plus la honte de voter RN comme ça l'était au début des années 2000. Oui. Pourquoi c'est plus la honte? Parce qu'il y a de plus en plus... je veux dire, c'est le concours à qui sera le plus d'extrême droite. Dites-vous qu'on est une époque où il y a encore plus à droite que le RN. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il y a encore plus... Il y a reconquête. Voilà, il y a une extrême droitisation de la société qui fait que les violences racistes vont se multiplier. Mais regardez tout simplement la ratonnade qu'ils ont essayé de faire à Romans-sur-Isère, c'est ça? La ratonnade, non, c'est ça? Romans-sur-Isère? Il y a 20 ans, c'était inimaginable. Une descente une centaine de fachos qui descendent dans un quartier qui veulent taper des Noirs et des Arabes. Inimaginable il y a 20 ans. Dans les années 80, c'était un peu plus imaginable. Après, il y a eu les antifas qui ont fait le travail, mais il y a 20 ans, on n'imaginait pas ça. Là, ils se sont pris en confiance. Ils se sont pris en confiance parce qu'il y a des victoires politiques, des victoires médiatiques, des victoires dans les discours, des victoires dans les idées du grand placement et tout, c'est diffusé. Donc voilà, je veux dire, les gens... Regardez, mais regarde, exemple tout simple. Churchill, la mosquée, c'est la diffusion de l'idée du grand remplacement. Et la diffusion de l'idée du grand remplacement, elle n'avait pas été diffusée par les beaufs. Elle a été diffusée par les intellectuels, notamment d'abord Renaud Camus, mais tu as eu une médiatisation même par Finkielkraut. Finkielkraut qui en avait parlé sur France Culture.
Donc tu as vraiment les élites intellectuelles d'extrême droite et qui vont diffuser leurs idées et qui vont toucher tout le monde. Christchurch, Churchill. Bon, après, c'est un raciste, Churchill, pardon. Christchurch, merci. Est-ce que vous voulez lire le trait de Philo Helios? On le lit, hein, vu qu'on a... Oui, il est court, vas-y. Parce que c'était pour dénoncer la négrophobie de Taj Mahat. Taj Mahat vient de nous faire un trait contre le racisme alors qu'ils ont légitimé et défendu corps et âme déportation des Noirs dans le désert en Tunisie. Ah ouais? Je savais pas ça. J'avais pas vu passer. C'est fou, ça. Ça ne m'étonnerait pas que Taj Mahat ait légitimé dans un discours en disant « Ah, la culture tunisienne est en danger » ou « La société tunisienne est en danger ». Je ne serais pas étonné. J'ai envie de dire aux musulmans noirs que les personnes jetées dans le désert comme de vulgaires bétails pour mourir sous 50 degrés étaient majoritairement musulmans. Oui, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout, quelle était leur religion, quoi. Je veux dire, en fait, il y a aussi un truc qui me fait rire parce que tu sais, t'as beaucoup de musulmans qui vont se dire non, mais il n'y a pas de racisme en islam et tout. Moi, je suis d'accord que la religion islamique, normalement, dans la théorie, elle n'est pas raciste, mais dans la pratique, déjà, il y a juste à voir comment la règle de... Tu sais, même, il faudrait revenir sur le truc de l'esclavage et tout, voilà, bref. Mais dans le discours communément admis, le consensus est que l'esclavage était interdit à l'égard des musulmans. Mais t'inquiète pas que les musulmans dans l'histoire ont bien essayé de dévier cette règle. Hein. Et ils ne sont pas privés pour mettre en esclavage des populations noires, qui étaient pourtant musulmanes. Hein. Voilà. Donc, et même, je veux dire, le racisme qui peut exister même au sein de la communauté musulmane à l'égard des Noirs, le gars, voilà quoi, je suis pas... on va pas faire les aveugles. Hein. Et ce qui ne veut pas dire que tous les musulmans sont négrophobes. Hein. Mais il y a des musulmans négrophobes, bien sûr. Bassem. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Ces gens utilisent l'islam pour vous manipuler. Bon, ça, je pense que... Bon. Quand il se passait la chasse aux Noirs au Tunisie, ils faisaient ça. Inventer des circonstances qui n'existent pas et bloquer toute personne qui fact-checkait leurs mensonges. Ah oui, d'accord. Pour manipuler, genre... Ok, je comprends, Phil Helios. Ok. Voici la situation actuelle des... Non, mais c'est horrible. Hein. C'est horrible. Moi, le truc, là, bloqué dans le désert, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus inhumain? Peut-être parce que nous, vraiment, les Européens, on a des leçons à donner parce que nous, on les fait mourir en mer. Eux, ils les font mourir dans le désert. Voilà. Dans les deux cas, c'est dramatique, c'est catastrophique, quoi. Catastrophique. Les individus auraient dû appeler la police. Cependant, il ne s'agit pas d'une agression raciste, non. Ils ont cambriolé la maison d'un couple, attaché le mari. Non, mais... Taj Mahat, non, mais... Là, ils sont quasiment en train de dire qu'il n'y a rien, quoi. Je les ai interpellés l'année dernière sur Twitter à cause de ce sujet, ils m'ont bloqué. Ah ouais, d'accord. Putain, ouais, c'est ouf, hein. Il est indéniable que la violence peut choquer, qu'ils auraient dû appeler la police. Cependant, moi d'accord, c'est un peu violent, mais ils étaient dangereux, hein. Cependant, mettre en avant une vidéo afin d'évoquer une prétendue agression négrophobe tout en protégeant des meurtriers montre... On dirait les discours d'extrême droite aujourd'hui, quoi. Ok, c'est pas cool de faire tuer. Ok, c'est pas cool, il y a des Noirs qui meurent dans la Méditerranée, mais quand même, les agressions en France, hein. Voilà, quoi. Quand même, ils sont un peu dangereux, hein. Voilà. Je suis déprimé, ça me déprime. Comme vous l'avez constaté ces derniers jours, de nombreuses fake news sont diffusées au point que la Tunisie a dû réagir afin de démentir les allégations. Oui, enfin bon, rappelons... Tu sais, c'est comme si on disait... prenons un espagnol, allez. Un espagnol de gauche. Les violences policières en France, c'est un scandale. Regardez, ils ont tué Naël et tout. Et il y a quelqu'un, un Français en Espagne, qui dit non, c'est faux. Il y a même eu le président Macron qui a réagi et qui a dit qu'on ne peut pas parler de violence policière. Il refuse ce terme. Donc arrêtez de propager des fake news. Oui, bon. On accuse le gouvernement tunisien de faire mourir des Noirs, des réfugiés, des Noirs dans le désert. Lui, il dit non, mais ils sont dangereux. Hein. D'accord. Bon, voilà. Est-ce que j'ai un truc de plus à dire? À part que le racisme, c'est pas bien. C'est un peu déprimant quand même. Hein. C'est un peu déprimant qu'on en soit là, quoi. Je sais pas. Taj Mahat qui fait une enquête sur le groupe de 10 personnes qui propagent des propos racistes sur les rebeux, quoi. Et franchement, je vais vous dire, Taj Mahat, si en France, il y avait que ce groupe-là de 10-15 Renois qui partagent des propos racistes sur Twitter, qu'est-ce qu'on serait bien. Je te le dis, hein. Je vous le dis, hein. Donc franchement, les frérots, faut arrêter là, c'est n'importe quoi. J'ai pas de bonne conclusion, les gens. À part que le racisme, c'est pas bien, quoi.
Je voulais une conclusion, mais j'en ai pas. Vive le frérisme entre les peuples. Pas mal, je peux te la piquer? Hey, vive le frérisme entre les peuples. C'était bien?